La prière en langue, c'est lorsque l'homme s'exprime, mais dans son esprit. Son intelligence reste stérile, mais son esprit parle à Dieu. Dans le parler en langue sur le plan doctrinal, vous devez comprendre que le parler en langue est un don spirituel. Le parler en langue a précédé la venue de l'église. Le Saint-Esprit était descendu, ils ont parlé en langue et l'église a commencé. Le parler en langue a amené l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'est par là que nous comprenons que lorsqu'on parle en langue, c'est comme si on changeait de dimension. C'est comme si on n'a plus les contrôles de notre intellect, de notre intelligence. Quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit qui a pour signe le parler en langue, il t'est difficile d'exercer les dons spirituels. Nous allons lire 3 textes. On commence déjà par le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 2, on va lire à partir du 1er jusqu'au 13e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus des Roms, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. 1 Corinthiens, au chapitre 14, on va faire une très très longue lecture, du 2e au 39e verset. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit de mystère. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue. Ça, c'est Paul qui parle. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ces derniers n'interprètent pour que l'église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte, comme une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc
je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, des excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. Mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par de l'œuvre étrangère que je parlerai à ce peuple. Et ils n'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout s'efface pour l'édification. Il en est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que chacun interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que les derniers se taisent. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises comme les dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il connaisse que ce que je vous écris en un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie.
à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Mélissa, tu gardes cette pensée sur les tableaux? Très bien, nous bénissons le Seigneur. On va parler du parler en langue. C'est un thème assez perplexe. Amen. Voilà. Ça sont des enseignements que les gens abordent de moins en moins. Mais étant l'Église, nous devons être enseignés. Nous sommes en train de parler de la place de la prière dans la vie d'un élu de Dieu. Et parlant de sortes de prières, on en a énuméré plusieurs. Après avoir parlé de l'adoration et de la louange comme étant une prière, nous allons parler de la prière en langue. On va parler de cette notion sur le plan doctrinal. Vous savez, nous aimons les dogmes, la doctrine. Il est très important que l'Église puisse connaître Dieu au travers de sa parole. Dieu est dans sa parole et Dieu est sa parole. On a 3 merveilleux textes qui parlent de parler en langue. Je vais baser mon enseignement sur 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais vraiment aller doucement afin de donner quelques références sur base des textes qu'on a lus. C'est vrai, j'ai lu pendant longtemps. On a lu 38 versets dans 1 Corinthiens chapitre 14, ça valait de la peine. Le livre des Corinthiens chapitre 14 est en train de parler de... Nous voyons une comparaison entre le parler en langue et particulièrement les dons de la prophétie. Et plus encore, il y a une dernière touche où on parle de l'interprétation des langues. Et l'apôtre Paul essaye aisément d'expliquer à l'église de Corinthe que celui qui prophétise était supérieur à celui qui parle en langue. Pendant qu'il fait mention de quelque chose d'assez particulier en disant qu'il ne faut pas empêcher des gens de parler en langue. Et lui-même, Paul, il dit qu'il bénissait le Seigneur du fait qu'il parle en langue mieux que tous les gens de l'église de Corinthe. Ça, c'est Paul. C'est pas moi. Mais il a dit, le parler en langue. Cette notion crée beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes dans la vie des personnes intellectuelles. Les gens qui ont beaucoup étudié, vous savez, j'aime toujours le dire, être intellectuel, ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes. Tu peux avoir des diplômes, mais tu n'es pas intellectuel. Être intellectuel, c'est une culture, c'est une certaine classe mentale, psychique, qui amène les gens à développer des capacités dans certains domaines et ils peuvent les transmettre aux autres. Raison pour laquelle vous remarquerez, il n'y a pas une école pour devenir président de la République. Beaucoup de personnes les sont devenues sans avoir des diplômes de droit. Et ils les ont eu peut-être après. Quelqu'un peut avoir beaucoup de diplômes sans être intellectuel et plus encore, sans avoir la capacité de pouvoir transmettre ce qu'il a appris. Souvent, les gens qui sont intellectuels, ils ont du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut parler en langue. Dans Actes des Apôtres au chapitre 2, on nous raconte une belle histoire, c'est là où les choses commencent. Le parler en langue, c'est une réalité qui a précédé la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et aussi dans l'Ancienne Alliance, on ne voit pas des gens en train de parler en langue. Nous ne voyons que dans la Nouvelle Alliance. À partir des livres des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, au verset 28, le prophète Joël a donné une prophétie en disant ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Je
crois à la Pentecôte, je vais vous expliquer ces choses. Je ne sais pas à la Pentecôte si je suis là ou pas. Mais avant que ces choses aient leur accomplissement, il s'est passé quelque chose. Dans Actes au chapitre 1er, le disciple, je crois, au 6e verset, pose la question au Seigneur. Par rapport à ce qu'il est en train de dire. Ils lui ont dit, est-ce que c'est à ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Le Seigneur leur dit, non, il y a un temps, il y a une dispensation qui doit venir avant. C'est ce que j'avais expliqué dans l'histoire de Daniel au chapitre 9, où il fallait 70 ans, les semaines d'année, et lorsque on s'est arrêté à 69 années, qui était l'image de 483 années, l'horloge s'est arrêtée pour que le temps que le Seigneur avait annoncé dans Luc au chapitre 4 au verset 18, qui était Ésaïe 61, versets 1 à 2, puisse s'accomplir. Les disciples posent la question au Seigneur en disant que est-ce qu'à ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il a dit non, le Saint-Esprit va venir, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et eux maintenant, ils ont renouvelé l'intelligence. Ce que j'aime avec les disciples, avec les apôtres, le Seigneur est monté au ciel, c'est ce qu'on appelle l'ascension, 40 jours après la résurrection du Seigneur. Mais il y avait une affaire de 10 jours jusqu'à la Pentecôte. Les disciples, le Seigneur les a dit, ne sortez pas de Jérusalem. Ils se sont retournés là où ils se réunissaient d'habitude pour commencer à prier. Ils ont commencé à prier, le Seigneur ne les avait pas dit d'aller prier. Mais ils ont compris que pour que l'Esprit descende, il faut que Dieu nous trouve dans une certaine position. Cela nous permettrait de pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu. Alors, pendant qu'ils étaient en train de prier, tout à coup, brusquement, il y a eu comme un vent qui les a affectés. La Bible dit, les langues de feu seraient posées sur chacun d'eux. Vous savez, j'ai pitié lorsque je vois les gens parler du feu. Quelqu'un est agité par des démons, on vient, on dit feu, feu, feu. C'est une fausse doctrine. La Bible dit dans Marc chapitre 16 verset 17, à mon nom vous chasserez les démons. Le nom de feu est devenu supérieur au nom de Jésus. Il a dit à mon nom, tout pouvoir lui a été donné. Philippiens chapitre 2 verset 9. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Mais comment est-ce qu'on peut invoquer le feu lors de la délivrance? Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. C'est-à-dire quand on invoque Dieu, Dieu va nous répondre. C'est Dieu dans sa souveraineté qui va nous répondre. Élie à son temps, lorsqu'il fouillait Jézabel, au chapitre 19 du livre des rois, il voulait voir la manifestation de Dieu. Il croyait que Dieu était seulement le Dieu qui s'est manifesté à Mont Carmel au travers des grands bruits. Or Dieu était venu par des murmures doux et légers. Dieu dans sa souveraineté, il agit non pas comme nous voulons forcément. Raison pour laquelle vous remarquerez, quand tu as un problème, des fois, au moment où toi tu attends la réponse de Dieu, c'est pas à ce moment-là que le Seigneur va te répondre. J'aimerais aller doucement avec ces messages. Si je finis, si je ne finis pas, on va continuer les jeudis. Si on ne finit pas, on va les reprendre encore après. On n'est pas pressé, mais je veux que vous compreniez. C'est la première fois, je crois, que je vais bien étaler cette pensée sur le parler en langue. Alors, les jours de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient en train de prier, ils priaient normalement. C'était des personnes qui ont grandi avec la culture grecque, qui parlaient en Israël. Vous savez, à cette époque, les Romains étaient en train de dominer, les Grecs étaient parlés, et il y a aussi les Latins qui étaient une langue romaine, qui était parlée, et des gens là parlaient aussi hébreu, parce que c'était des Juifs. Ils se sont retrouvés au nombre de 120 dans la chambre haute. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare, il y a eu un vent, les langues de feu. C'est quoi ces langues de feu? C'est simplement des langues que eux-mêmes ils ne connaissaient pas. Et ces langues venaient du Saint-Esprit. Ces langues venaient de la puissance de Dieu.
il y avait une grande gloire, à tel point que les lieux où ils étaient secoués. Mais ils étaient dans la chambre haute, à 120, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une maison. Les gens les entendaient. Qu'est-ce que la Bible dit dans les textes qu'on a lus, dans Actes chapitre 2? Les gens les attendaient parler dans leur langue maternelle. Comment et pourquoi? Parce que, bizarrement, Dieu sait disposer les choses. Il y avait des gens qui étaient en séjour à Jérusalem. Les gens qui étaient en vacances à Jérusalem. Et plusieurs nations sont venues. Plusieurs peuples de plusieurs origines sont venus. Et ce jour-là, Dieu a disposé que les choses, que la Pentecôte, que le Saint-Esprit descende. Quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a marqué pour signe le parler en langue, comme signe d'affirmation de la venue du Saint-Esprit, afin que la prophétie de Joël puisse s'accomplir. Parlant du Saint-Esprit, vous devez comprendre une chose. Lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous pour faire une marche avec nous. Dans l'enseignement sur le Saint-Esprit, il y a 3 dimensions dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est là où on peut dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire Christ en nous, c'est par le Saint-Esprit que Christ est en nous. Parce que Jésus est assis à la droite de Dieu. Comment il peut être en nous? Mais c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais comment le Saint-Esprit peut habiter en nous? C'est lorsque nous régénérons. Jésus dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, si quelqu'un n'est né d'esprit et d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître d'esprit. La naissance qui vient par le Saint-Esprit amène le Saint-Esprit à habiter dans notre esprit, sachant que l'homme est tripartite. Il a l'âme, l'esprit et le corps. Je vais le dire mieux. L'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Amen. Alors, quelles sont les langues qu'ils étaient en train de parler ces jours-là? C'est tout ce que j'ai lu là. Même les langues africaines. Même les langues de la Libye, de l'Égypte, de la Mésopotamie. Plusieurs langues. On les entendait dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire parce que c'était des Juifs. À part leur langue qu'ils connaissaient, on les attendait dire des choses. Mais ces gens-là, ils sont venus, c'est-à-dire un arabe qui était là, ils les ont entendus proclamer les merveilles de Dieu en arabe. Et c'est ce que la Bible appelle les parleurs en langue. Un Égyptien qui était là, ils les ont entendus parler en égyptien. Les gens de la Mésopotamie, ils ont entendu aussi. Ils ont dit, mais c'est étonnant. Mais qu'est-ce qui se passe ces gens-là? Comment ils sont en train de parler des langues qu'ils ne peuvent pas connaître parce que ce ne sont pas leurs langues? La Bible dit, il y avait un grand étonnement. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui critiquaient parce que les gens qui critiquent, ils n'en manquent pas. Et ceux-là qui critiquaient, ils ont dit, ils sont remplis de vin doux. C'est-à-dire qu'ils sont ivres, raison pour laquelle ils commencent à parler comme des barbares. Le parler en langue, la première fois que ça a été mentionné dans la Bible, c'est lorsque Jésus lui-même dit, dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Il est en train de faire mention de parler en langue. Et dans les textes qu'on a lus dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul est en train de dire, dans ce monde, il n'y a aucune langue qui est parlée qui n'a pas de sens. C'est pour cela que vous remarquerez ceci. Tu peux voir quelqu'un qui n'a pas étudié, il parle la langue, il y a certains mots d'anglais qui sortent. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est ça l'étonnement que les gens avaient les jours de la Pentecôte. À plusieurs reprises, j'ai entendu les gens, dans d'autres endroits, parler en langue, et il y a des mots latins qui sortent. Je connais un peu le latin,
je me dis, cette personne ne peut pas sortir ces mots latins. Et la personne qui parle ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Mais c'est dans son esprit, parce que son esprit est en train de proclamer les merveilles de Dieu. Nous verrons lors de cet enseignement pourquoi nous devons parler en langue. Et quand tu le mets de côté, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui arrive lorsque tu le mets de côté? La première des choses que j'aimerais dire est que le parler en langue n'est pas un signe pour montrer que nous sommes un bon chrétien. Que nous sommes des bons chrétiens, excusez-moi. Ce n'est pas un signe, ça ne veut pas dire que si tu parles en langue, c'est ça qui montre que tu es un bon chrétien, parce que tu charabababa. Et deuxièmement, je vais dire ceci. Pour parler en langue, ça peut être quelque chose qui t'affecte, juste parce que tu es dans la présence de Dieu, et du coup, ça t'affecte, tu commences à parler en langue comme le jour de la Pentecôte. Je crois que ça a été le cas pour certaines personnes parmi nous. Moi, ça n'a pas été le cas. Moi, on a prié pour moi pour que je parle en langue, parce que j'ai désiré tellement parler en langue. Et ça m'étonne, je vois les chrétiens d'aujourd'hui ne désirent pas parler en langue. Surtout les gens qui ont beaucoup étudié et les gens qui réfléchissent beaucoup. Il y a des gens qui réfléchissent beaucoup par incrédulité. Leurs réflexions sont bidons. Et souvent, les gens qui réfléchissent beaucoup sont comment? Là où il y a des démons, ils n'arrivent pas à avoir des démons, ils croient que c'est naturel. Dans la vie, il faut être équilibré. Toutes les maladies ne sont pas démoniaques. Tu te cognes au mur, il faut prendre les glaçons. Tu mélanges et tu as mal. Il faut le soigner. Il ne faut pas dire que non, papa, prie pour moi parce que je me suis cogné. Tu t'es cogné pourquoi? Il ne faut pas spiritualiser, pardon, tout. Et il ne faut pas aussi nier l'existence des démons. Parce que le diable existe, même si nous ne le voyons pas. Ah oui, parce que tous ces mouvements qui se passent dans l'univers, on ne voit pas tout. Il y a des molécules, il y a des atomes qu'on ne voit pas. Il y a certaines choses, même certaines cellules, pour les voir, il faut les microscopes pour pouvoir les voir. Parce qu'avec nos yeux, on ne peut pas le voir. Amen. Voilà. Partant de la parole que le Seigneur avait prononcée, vous savez, Jésus avait dit beaucoup de choses que les gens, des fois, ne comprenaient pas. Vous parlerez dans de nouvelles langues. Ils ont entendu, mais c'est quoi les nouvelles langues? Amen. Jean, chapitre 14, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque le consolateur, l'Esprit Saint, viendra, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire le consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit va venir, le Père va l'envoyer au nom de Jésus pour enseigner. Enseigner veut dire quoi? Expliquer. Certaines choses que le Seigneur est en train de dire, que les gens n'avaient pas compris, le Saint-Esprit, en continuant la mission de Christ sur la terre, devait venir pour enseigner, pour expliquer les choses que le Seigneur est en train de dire, des choses qui n'étaient pas comprises. Par exemple, lorsque le Seigneur dit dans Matthieu 28, verset 19, que allez, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était toute une doctrine que les gens n'ont pas compris. Il y a des églises qui, en parlant de ça, lorsqu'ils baptisent les gens, ils prennent quelques gouttes d'eau, ils mettent sur la tête des gens, ils disent soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est faux. Quand on parle du baptême, dans les Grecs, déjà le baptême vient de baptissimo. Baptissimo veut dire plonger dans l'eau. Tu dois premièrement être plongé dans l'eau. Et le baptême doit se faire au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur est en train de parler, de dire que vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est toute une doctrine, ce qu'on appelle en théologie la doctrine de baptême. J'enseignerai sur ça, j'ai enseigné sur ça. Le Saint-Esprit devait enseigner toutes choses et devait rappeler, c'est-à-dire dire que vous savez quand le Seigneur est en train de parler du parler en langue, que vous n'aviez pas compris, moi le Saint-Esprit, je viens vous expliquer que c'est parler en langue, là c'est ça. C'est pour cela Pierre, dans Actes chapitre 2, après ces choses, à partir du 15e verset, il se lève pour dire, ces hommes ne sont pas ivres, c'est ici que s'accomplit ce qui a été prophétisé par Joël. Que dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais comme Marc, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, il y a comme s'il le parlait en langue, comme Jésus avait dit. Ils ont commencé à parler en langue. Il y a deux fondements que j'aimerais mettre par rapport au parler en langue. Dans le parler en langue sur le plan doctrinal,
Vous devez comprendre que le parler en langue est un don spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on parle des dons spirituels. Mais au 10e verset, pendant qu'on cite les dons spirituels, on cite les dons des langues. Et on parle bien de la diversité des langues, c'est de la pluralité de langues. La deuxième des choses que j'aimerais dire, dans le parler en langue, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le parler en langue en tant que tel. Et c'est quoi le parler en langue en tant que tel? C'est la capacité de proclamer les merveilles de Dieu, mais dans une langue non connue. On n'est pas en train de prier, mais on commence à prophétiser, à prédire l'avenir, mais dans une langue non connue. Et cette dimension demande l'interprète. C'est ce que Paul dit dans le livre des Corinthiens, chapitre 14. Ça demande l'interprète parce que tu es en train de parler avec diversité plusieurs langues que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire, il y a d'autres parleurs en langue que tu parles ici. C'est une langue qui se parle à Katakokome. Chez des Chinois là-bas derrière Guangzhou. Il y a le parler en langue en tant que tel. Quand on parle du parler en langue en tant que tel, on est en train de parler des oracles de Dieu qui sont annoncés. Mais dans une langue non connue. La deuxième des choses, c'est la prière en langue. La prière en langue, c'est lorsque l'homme s'exprime, mais dans son esprit. Son intelligence reste stérile, mais son esprit parle à Dieu. Vous savez, l'homme n'a pas toujours la maîtrise de ce qui se passe dans son esprit, différemment de l'âme. Parce que dans l'âme, nous avons la pensée, les émotions et les sentiments. Dans notre esprit, nous avons l'intuition, la communication. Et quoi? La volonté. Et dans notre esprit, il se passe des choses. Vous remarquerez des fois, tu sens l'envie de prier. Tu n'as rien entendu, mais tu sens. Des fois, bizarrement, tu es même en voiture, les paroles commencent à sortir de ta bouche, tu ne sais pas pourquoi, parce que ton esprit a capté quelque chose en relais avec Dieu. C'est ça, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que le Saint-Esprit, lors de notre régénération, c'est-à-dire lorsque nous étions nés de nouveau, le Saint-Esprit était venu habiter dans notre esprit. Raison pour laquelle il est plus facile à l'esprit de se connecter à Dieu que l'âme, qui est la partie purement centrée sur l'homme lui-même. Et David était prudent d'assujettir son âme à son esprit qui est en relais avec Dieu, en disant dans le psaume 103, verset 1 à 2, que mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, soumets-toi à Dieu. Mon âme, reconnais ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu a fait déjà dans le passé. Ne t'éparpille pas à cause des réalités. Parce que vous savez, cet homme a passé beaucoup de temps pour souffrir Saül. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, sois apaisée. Ça finira par marcher. Bénis l'Éternel. Son esprit captait. Et ça lui permet de pouvoir contrôler l'âme. Donc nous avons le parler en langue en tant que tel et la prière en langue. Mais écoutez, pourquoi au jour d'aujourd'hui on n'a plus d'interprète? C'est-à-dire quelqu'un est en train de parler en langue et une autre personne interprète. Parce que vous devez comprendre que depuis que le Saint-Esprit était descendu, bientôt ça va faire 2000 ans. Ça n'a pas encore fait 2000 ans. Le Saint-Esprit était descendu à l'an 33. Et là on est à 2018. Donc jusqu'à l'an 33 ça va faire 2000 ans. Il y a eu quand même, vous savez, toutes choses qui commencent. Lorsqu'on a commencé avec les portables ne filmaient pas. Tout ce qu'on fait aujourd'hui avec les téléphones, avant il n'y en avait pas. Pourquoi? C'est à cause du progrès. Lorsque quelque chose commence, lorsqu'il y a un vent qui commence, ça commence toujours dans l'immaturité. Et puis après, les gens vont commencer à grandir dans la chose. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et pour nous rappeler ce que le Maître avait dit. Le Saint-Esprit est là. Le rôle du Saint-Esprit n'a pas arrêté. Raison pour laquelle si l'apôtre Paul était vivant jusqu'aujourd'hui, il allait avoir encore de nouvelles révélations. Il n'allait pas écrire les 13 livres que la Bible lui attribue.
Il allait écrire encore d'autres livres. Parce que plus on est là, plus on est sur la terre, le Saint-Esprit continue à travailler avec nous. Le Saint-Esprit continue à nous faire du bien, à nous apprendre des choses, à nous rappeler, à nous expliquer, à nous enseigner. Enseigner veut dire expliquer. Amen. Maintenant, nous allons aborder le principe du parler en langue. Je vais donner chaque principe en accord avec un passage de la Bible sur base du texte d'Un Corinthiens au chapitre 14. Le premier principe concernant les parler en langue. Les parler en langue est toujours parlé dans la pluralité. Selon 1 Corinthiens au chapitre 12, au verset 10, on parle de la diversité des langues. Et quand tu vois quelqu'un, dans son parler en langue, il n'y a pas la diversité, il y a un problème. Quelqu'un qui dit dada, dada, gaga, 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 ça doit évoluer. Ma, ré, keke, ma, ré, keke. C'est comme une voiture diesel des années 81 qu'on fait démarrer. Quand. Vous savez, des marques diesel, les vieilles marques diesel, c'était si tu les laisses pendant 2 semaines. Et que ça ne roule pas quand tu vas démarrer. Keke, ka. Oh tempora, oh mores. Les temps ont connu le progrès, les choses ont changé. Amen. La deuxième des choses, le parler en langue a précédé la venue de l'église. Ou le début de l'église. Le Saint-Esprit était descendu, ils ont parlé en langue, et l'église a commencé. Troisième principe, le parler en langue a amené l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'est par là que nous comprenons que lorsqu'on parle en langue, c'est comme si on changeait de dimension. C'est comme si on n'a plus les contrôles de notre intellect, de notre intelligence. Parce que dans cette dimension, vous allez remarquer que l'intelligence reste stérile. On va le voir tout à l'heure. Joël avait prophétisé. Vous savez, la prophétie doit vraiment être étudiée. Et Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais Dieu sait que, avant que cette action commence, on dit bien les fils, vos fils et vos filles, ça ne sera plus l'affaire des prophètes seulement. Ça ne sera plus l'affaire des sacrificateurs. Mais ça sera l'affaire de fils et de filles de Dieu. Mais pourquoi? Ça doit se faire parce que il y aura un baptême du Saint-Esprit. Raison pour laquelle je vais dire, quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, qui a pour signe le parler en langue, il t'est difficile d'exercer les dons spirituels. Tu seras comme un véhicule qui a un moteur, mais qui n'a pas de carburant. Belle que ça peut être cette voiture, si tu n'as pas de carburant, tu ne rouleras pas. Tu peux avoir une très belle voiture, mais quand tu n'as pas de carburant, ça ne roulera pas. C'est-à-dire, le parler en langue, c'est comme les carburants qui viennent recharger les batteries. Tout à l'heure, vous remarquerez, il y a des fois quand je prophétise, quand je donne des paroles de connaissance, en donnant des paroles de connaissance, tu verras, je parle la langue, c'est comme si je recharge un peu les batteries. Chande Krebakaria. J'aime l'exercice des dons spirituels. J'aime ça. Quatrième principe, le parler en langue, malgré sa diversité, ou ses diversités, a des dimensions. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et a des dimensions. Parce qu'il y a la prière en langue et il y a les parler en langue. Écoutez, par rapport à ça, je voulais dire ceci. Je vous avais enseigné sur la prière en disant ceci. La prière est d'abord une intention. La prière est d'abord une attitude. Ce qui veut dire que lorsque la prière sort, pour que l'homme puisse communiquer avec son Créateur, ça peut se faire en langue, ça peut se faire en intelligence. Et ça peut se faire en chantant. 1 Corinthiens chapitre 14, 13 à 16, rapidement. On a dit que dans le parler en langue, il y a deux dimensions. Le parler en langue et la prière en langue. Et dans la prière en langue, j'avais dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 14, 13 à 16. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Ce n'est plus quelqu'un d'autre qui va interpréter à notre place. Quelqu'un est en train de parler en langue et une autre personne vient interpréter. Mais nous voyons que lorsque quelqu'un commence à parler en langue, la personne quitte la dimension de la prière en langue pour shifter vers le parler en langue, les oracles commencent à sortir. Remarquons, lorsque nous avons des moments de prière et que quelqu'un, pendant la prière, veut prophétiser, sa manière de parler en langue change. Et le modérateur, la personne qui conduit la prière, sent que cette personne ne prie plus en langue. Elle commence à parler plutôt en langue. Et en parlant en langue, vous allez remarquer que la même personne qui commence à parler en langue interprète maintenant le message qu'elle avait déjà ou qu'il avait déjà donné en langue. Vous remarquerez beaucoup de gens quand ils prophétisent pendant la prière, après avoir dit 4-5 phrases, ils reparlent en langue. C'est-à-dire quand ils reparlent en langue, non seulement ils sont en train de se recharger, mais ils sont aussi en train de pouvoir télécharger les messages. Et troisièmement, ils atteignent aussi une dimension déjà d'annoncer ce qu'ils vont dire dans la langue connue. On continue. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous allez remarquer dans la pensée pauline, dans ce chapitre, l'apôtre Paul est en train de faire une combinaison entre la prière en langue et le parler en langue. Il revient maintenant à parler de la prière en langue. Il dit, lorsque je prie en langue, ça c'est la prière en langue maintenant, mon intelligence reste stérile. C'est-à-dire, au niveau de mon intelligence, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais mon esprit est actif, mon esprit parle à Dieu. On continue. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. On peut chanter en esprit, c'est-à-dire en langue. Mais est-ce qu'il est édifiant de faire un culte? On est en train de chanter en langue. Ce n'est pas édifiant, parce que les gens auront du mal à dire Amen à ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas doctrinal. Mais quand on prie seul, on peut chanter en langue. On peut chanter en langue quand on prie seul. Mais pas au culte comme ça pendant un bon moment. On est là, on est en train de chanter en langue, les gens ne diront pas Amen, il faut commencer à te regarder. On continue. On va aller rapidement. 5e point, je crois. Les parler en langue fait partie des dons spirituels. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Les dons spirituels diffèrent des dons ministériels. Ephésiens, au chapitre 4, 4 à 8, la Bible déclare, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a donné, au verset 11, on dit, il a donné à d'autres personnes les dons ministériels d'être pasteur, évangéliste, prophète et consorts. Qui était monté au ciel, c'est Jésus. Mais lorsqu'on parle des dons spirituels, c'est l'apport du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné des dons à l'Église, à toute l'Église. Et parmi ces dons qu'il a donnés, il y a ces dons-là de parler en langue qui a 2 dimensions. Il y a le parler en langue et la prière en langue. 6e fondement, la prière en langue nous consolide en Christ. Dieu, seul avec notre esprit assemblé, saisit sa valeur. Il édifie notre esprit et permet au Saint-Esprit d'intercéder en notre faveur. Lorsque je prie en langue, on avait lu ici que mon intelligence reste stérile dans 1 Corinthiens 14, 13. Quand on dit que mon intelligence reste stérile, c'est-à-dire mon intelligence ne sait pas qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais par contre, par cette action, je m'édifie, je me fonde, je me consolide. Je suis en train de m'affermir. J'affermis mon esprit qui est en relation avec Dieu. Dans mon intelligence, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais Dieu sait ce que je suis en train de dire. On peut le voir dans Romains, au chapitre 8, verset 26. La Bible déclare ceci. Lorsque nous ne savons pas quoi dire à Dieu, l'Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. On a dit 1 Corinthiens 14, 14, l'intelligence reste stérile, mais c'est l'Esprit qui est
actif. Mais dans Romains au chapitre 8, verset 26, écoutez, la Bible déclare, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce passage parle de ce qui se passe des fois lorsque tu pries. Tu pries en intelligence. À un moment donné, tu ne sais pas quoi encore dire à Dieu. Tu vas remarquer à un moment donné, l'apport du Saint-Esprit vient. Une force vient. Tu commences à parler la langue. Raison pour laquelle il est difficile à quelqu'un qui ne parle pas en langue à avoir une bonne vie de prière. Parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus de paroles. Comme quelqu'un, on était en train de prier, n'ayant pas une bonne vie de prière, fatigué aussi. Sa femme s'appelait Jeanne. Pendant qu'on était en train de prier, il dit Seigneur, nous te rendons Jeanne. Parce que tu es Jeanne. Je t'appelle les mains comme ça, je dis Seigneur, nous te bénissons parce que ces gens sont fatigués. Au nom de Jésus. Amen. Allez, bonne nuit. Il peut arriver, tu as besoin de prier, mais tu es fatigué. Et si tu parles en langue, tu sens à un moment donné, c'est comme si tu étais en train de te recharger. Parce que le Saint-Esprit commence l'intercession qui affecte ton esprit. Et tu commences à parler en langue. Et quand tu parles en langue, des fois tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais ton esprit sait. Toi tu ne sais pas, mais ton esprit sait enrêler avec Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, toujours, à la fin, on a lu quelque chose de merveilleux. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Le livre, le chapitre d'1 Corinthiens 14 a 40 versets. Et vous pouvez remarquer que on a consacré tout un chapitre pour parler de ces sujets concernant les parler en langue. Parmi tant d'autres choses que la Bible avait à dire ou à nous transmettre. Pourquoi? Parce que ça a toute son importance. On a dit, il ne faut pas empêcher les gens de parler en langue. Écoutez ce que Paul dit encore. Paul dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue mieux que tout le monde. Je parle en langue mieux que tout le monde. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Cela veut dire quoi? Dans le parler en langue, on parle de diversité. Et dans ces diversités, il y a des gens qui les font bien. Comment ils les font bien? Dans le style, dans la connaissance et dans la ténacité lorsqu'ils parlent la langue. Ce n'est pas un truc du genre, je parle seulement parce qu'on a dit. Non, ils connaissent la valeur de la chose. Quand ils parlent la langue, ils savent que je suis en train de faire quelque chose qui m'amène à telle ou telle dimension. C'est l'exemple que j'avais donné ici, que moi, lorsque des fois, lorsque je suis dans l'exercice des dons, quand je parle la langue, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en Angleterre, je prophétisais sur quelqu'un. Je lui dis, tu as 2 prénoms. Mais les prénoms qui est utilisé pour qu'on t'appelle, les prénoms qui est utilisé, les prénoms qu'on utilise pour t'appeler, ce n'est pas les prénoms que tu es né avec. Ah, Dieu m'a donné ces prénoms-là, je lui ai donné ça. Les gens criaient. Avant que je dise ça, je parlais en langue. Quand je parlais en langue, le nom est venu. Après, tout dépend de l'alliance de tout et chacun. Je ne suis pas en train de dire que lorsque tu parles en langue, la seule condition pour accéder dans des zones prophétiques, c'est quand tu t'affermis ou tu te télécharges en parlant en langue. Et je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire que c'est un moyen. Et pour moi, c'est comme ça. Je ne peux pas m'en passer du parler en langue. Dès que je suis affecté par quelque chose, je parle en langue. C'est-à-dire, quand je dis affecté, ce n'est pas dans un sens négatif forcément, dans un sens positif aussi. Dès que quelque chose me touche, dès qu'il y a une adoration qui me touche, je dis Chalebro Kariaba Santa. Je parle en langue, ça coule. Je ne force pas.
Le parler en langue, ça peut pas être quelque chose, ou la prière en langue, ça peut être quelque chose que tu forces. On peut dire ici, levons nos mains, nous allons intercéder en langue. Chabro, kabadas, kanta. Tu n'as pas besoin d'être concentré pour commencer à parler en langue. Et si la Pentecôte, pour que ça vienne, ou je dirais pour que l'église commence, il a fallu que le Saint-Esprit descende et que le Saint-Esprit marque un signe de parler en langue, ou les langues de feu se sont reposées sur eux, sur chacun d'eux. C'est que ça a son importance. C'est que ça amène quelque chose de la spiritualité dans les choses de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose à négliger. Souvent nous négligeons des choses qui nous amènent quelque part, par orgueil, par nos capacités intellectuelles, par notre fierté. Ah, les gens vont se moquer de moi. Mais pendant que c'est ça qui te booste, ça t'amène quelque part. C'est comme de l'électricité. Quelque chose qui t'amène, qui te déconnecte qui te déconnecte de la terre pour te connecter au ciel. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Je parle pour des chrétiens, je ne parle pas pour des faux chrétiens. Je ne parle pas pour des personnes qui, comme j'ai une tante, la soeur de ma mère, elle, quand elle priait, elle prie, elle fait ça. Elle prie, Seigneur, aide mes enfants. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle parle de nous, elle commence à citer nos noms. Aide telle personne, aide ceci, aide... Après, quand Karine va passer à côté, Karine veut toucher à son sac. Karine, toi tu n'écoutes pas, hein? Laisse mon sac, je n'ai pas d'argent. Papa Seigneur, pardonne-moi. Toi-même tu sais, les enfants là n'écoutent pas. Seigneur, aide Guigui. Cet enfant là est intelligent, aide-le. Alléluia. Moi il m'arrive des fois comme aujourd'hui j'étais en train de prier, le facteur a sonné. Il est venu déposer un colis là. Facteur, il voit que donc, il est en train de parler à quelqu'un que la personne ne parle pas. Je regarde comme ça. Parce que j'étais en train de prier, il a sonné. Je suis parti ouvrir. C'est M. Longo. Signé ici. Dès qu'il a tourné, breakou, c'est qu'il là-bas. Je crois qu'il a dit, j'ai rencontré un fou. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut prier en intelligence et il faut aussi prier en langue. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas une bonne vie de prière. Ils n'ont pas de mots. Vous savez, quand tu pries ou quand tu adores le Seigneur, tu dois avoir les mots. Pour avoir les mots, tu dois être un lecteur de la Bible et tu dois être celui qui écoute la parole de Dieu. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'auras pas de mots. Parce que nous l'adorons par rapport à ce que nous connaissons de lui. Nous le louons par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Et c'est écrit dans la Bible. Et quand tu ne lis pas la parole de Dieu, tu auras du mal à prier. Combien de personnes lisent la parole de Dieu ici? Les gens n'ont pas de mots. Quand on commence la prière, et surtout les chanteurs, les musiciens, ces gens-là ne lisent pas la parole de Dieu. Ils répètent beaucoup, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Quand on va prier, alléluia, non, dis-nous d'abord ce que tu as compris. Mais celui qui lit la parole de Dieu, tu vas sentir. Mon pasteur disait toujours, nous adorons Dieu comme Dieu, profond. Nous adorons Dieu comme Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne l'adorent pas comme Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a la profondeur. En Dieu, il y a des choses à connaître et à comprendre. Quand il dit nous adorons Dieu comme Dieu, c'est profond. Nous l'adorons vraiment comme Dieu. Parce que comme il est Dieu, il règne. Il est sauveur, il prend soin de nous, il nous connaît. Et nous l'adorons comme Dieu. Nous ne l'adorons pas comme un ami, pas comme un président. Dans mon pays d'origine, au temps de Mobutu, lorsqu'il passait, c'était l'adoration. On les chantait une chanson, Djalelo. On étale les pannes, les gens dansent des danses folkloriques et tout lui il est en train de passer avec son chapeau. Et sa canne. On chantait Djalelo. Moi j'ai commencé à être têtu depuis longtemps, mais j'ai béni Dieu, ces chansons-là je n'ai pas chanté. Je regrette tellement. Moi j'ai des choses que je n'ai pas fait bizarrement. Des fois je suis comme ça. Moi il y avait des choses que j'ai refusées à l'occasion de rien. Je ne sais pas pourquoi. Voilà.
C'est ça un peu le portrait du parler en langue. On ne dira jamais tout. C'est un peu, je crois que chacun de nous a eu l'idée de cette prière en langue. J'ai bien dit, on n'a pas tout dit, mais on a donné quelques fondements pour nous amener à une bonne compréhension concernant les sujets. Amen. Voilà. La prière en langue, c'est lorsque l'homme s'exprime, mais dans son esprit. Son intelligence reste stérile, mais son esprit parle à Dieu. Dans le parler en langue sur le plan doctrinal, vous devez comprendre que le parler en langue est un don spirituel. Le parler en langue a précédé, le Saint-Esprit était descendu, ils ont parlé en langue et l'église a commencé. Le parler en langue a amené l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'est par là que nous comprenons que lorsqu'on parle en langue, c'est comme si on changeait de dimension. C'est comme si on n'a plus les contrôles de notre intellect, de notre intelligence. Quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit qui a pour signe le parler en langue, il t'est difficile d'exercer les dons spirituels.